qui à elle seule en dit long sur l'organisation de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Plus d'une vingtaine de jours déjà que la grande messe du football africain a ouvert ses portes en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Et jusque-là, aucun incident majeur à signaler. L'organisation fluide, limpide, parfaite de cette 34e édition de la CAN, saluée et plébiscitée par les touristes, les joueurs et les supporters. L'une des plus grandes satisfactions de cette CAN de l'hospitalité dans le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire, est la qualité des différentes pelouses dans les stades. En témoignent les 89 buts marqués rien que dans la phase de poule. Un record jamais observé dans une édition de la CAN. Ajoutez à cela l'ambiance féerique, magique, merveilleuse, plaisante, mais aussi l'affluence observée dans les stades. C'est aussi la première fois dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que les stades observent du beau monde en dehors des matchs du pays hôte. Cette ambiance dans les stades se ressent aussi dans les fan zones et les villages CAN sur toute l'étendue du territoire. Ce constat est le résultat d'un travail mené de fond en comble par le COCAN, Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et c'est ici, dans ce bâtiment, situé dans la commune de Marcory, que tout a été finement, habilement, aisément organisé. Il a fallu un peu plus de 3 ans de travail pour atteindre ce résultat. On a seulement 5 villes hôtes, mais la Côte d'Ivoire compte beaucoup de villes. Mais comment faire en sorte que personne ne se sente lésé, personne ne se dise qu'il n'a pas les moyens de vivre l'événement. Donc on a fait en sorte que la fièvre de la CAN puisse descendre partout en Côte d'Ivoire, même dans le moindre hameau, pour que les gens puissent vivre l'événement. Dans le cahier de charge, il y a les fan zones donc, qui devaient être mis en place. On en a créé 6. Mais on a trouvé aussi que les fan zones n'allaient pas suffire. Donc nous avons autorisé, nous avons donné des agréments à certains promoteurs pour que ceux-là puissent, à l'échelle du territoire national, faire des villages aquabas qui sont des cadres d'animation, de diffusion de l'événement. Un peu plus loin de là, c'est cette salle qui a abrité la conception du plan de circulation durant les matchs de la CAN. On a réfléchi pendant toutes ces années-là, on s'est dit qu'on aurait de l'engouement pour notre CAN. Il y aurait beaucoup de véhicules, le trafic à Abidjan est déjà très dense. Comment pourrons-nous réguler ce trafic-là? Parce que généralement, à la fin des matchs, on a des piétons qui marchent sur la route, ça crée des embouteillages, des ralentissements. L'objectif visé par ce département du COCAN est de réussir à évacuer en toute sécurité les dizaines de milliers de supporters qui se rendent dans les stades. Pour le cas des BMP que nous avons ici, venant de l'autoroute de Yopougon, on remonte par le 3e pont, donc zone industrielle. On a 2 fois 3 voies, donc la voie de droite qui est dédiée pour les populations qui partent au stade. Donc vous avez priorité jusqu'au niveau de Carrefour Ndautré. Sur la gauche, on a un parking relais. Comme je disais, réguler ces véhicules-là, ça veut dire au moins poser un filtre. Donc le filtre, c'est de détenir un passe-parking. Quand on est détenteur de passe-parking, on peut passer le checkpoint à ce niveau-là. Quand on n'est pas détenteur de passe-parking, la sécurité nous oriente sur ce parking relais-là pour stationner. Après aussi, on a un parking pour les 2 roues. Disons qu'on a pensé à tout le monde. Après, pour ceux qui sont détenteurs de passe-parking, ils continuent jusqu'au stade où ils sont orientés en fonction de la catégorie de passe-parking qu'ils détiennent. Le COCAN envisage aussi de laisser un héritage à la Côte d'Ivoire après cette grande fête du football africain, la CAN 2023. Nous avons, en appuyant bien entendu le COCAN dans le recrutement des ressources humaines, à regarder comment est-ce que ces
ces ressources humaines ont été recrutées. Donc ce sont des jeunes qui ont été recrutés, formés dans l'organisation des grands événements sportifs et particulièrement au niveau de la CAN. Donc ce capital humain aujourd'hui constitue un vivier dont la Côte d'Ivoire pourra profiter demain à l'occasion de l'organisation de d'autres types d'événements sportifs. Un héritage aussi bien humain que matériel. Les infrastructures ont été dimensionnées de telle sorte qu'après la compétition, à l'échelle de leur emplacement cartographique, ces infrastructures puissent profiter aux populations. Et pour s'occuper de ces infrastructures, nous avons fait un séminaire au mois de juin 2023 pour lancer le modèle économique qui pourrait nous permettre d'assurer la pérennité de ces infrastructures à travers une exploitation efficiente. La 34e édition de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, tend allègrement vers la fin. Au crépuscule de cette fête footballistique, le président du COCAN s'est réjoui de l'engouement suscité par la compétition. Ayant eu le privilège d'assister à plusieurs CAN, tant en tant que ministre des Sports ou en tant que président du Comité national de soutien aux éléphants, je peux vraiment dire que c'est la première fois qu'on voit autant de spectateurs dans les stades quand le pays organisateur ne joue pas. Mais en plus de cela, il y a la vie en dehors des stades. Il y a dans les quartiers une animation. On fait connaître la culture de chaque pays qualifié parce qu'on a de fortes communautés qui vivent chez nous. Et c'est tout cela qui fait le charme de la Côte d'Ivoire. La CAN 2023 est aussi suivie à l'échelle mondiale. En tout, 180 pays suivent en direct les différentes confrontations. Un record d'audience qui ouvre de nouvelles perspectives pour la plus prestigieuse des compétitions sportives d'Afrique. Vu la bonne et parfaite organisation de cette CAN de l'hospitalité, un beau, un joli et un extraordinaire carton vert est attribué au président du COCAN et à tous ses collaborateurs. Un magnifique, un merveilleux et un formidable carton vert est également attribué au Premier ministre Robert Begue-Mambé pour sa clairvoyance et son soutien indéfectible au COCAN. Enfin, un super, un adorable, un admirable, un brillant et un remarquable carton vert est aussi attribué au champion des champions, le président de la République, Alassane Ouattara, pour le succès, la réussite et la superbe organisation, mais aussi le bon déroulement de cette CAN de l'hospitalité. En tout cas, les Ivoiriens, les dirigeants de la CAF et les supporters des pays qui ont pris part à cette Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, sont tous heureux du triomphe de cette 34e édition de la messe du football africain. Bravo au COCAN. Bravo au Premier ministre pour son professionnalisme et comme on le dit couramment chez nous, chapeau au chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara.